Frisk Corleone condamné pour apologie du terrorisme. Moi, je trouve ça assez inquiétant. On va lire l'article. Mais Bien. personnellement, je trouve ça inquiétant pour tout plein de raisons que je vais développer. Je crois que collectivement, c'est inquiétant. Voilà. Euh, Attentat à Nice. Déjà, le titre Attentat à Nice, comme si c'était lui qui l'avait fait, tu vois. Le rappeur Frisk Corleone, condamné pour apologie du terrorisme. Provocation mercantile. Le rappeur Quoi? Frisk Corleone a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour apologie du terrorisme. Oh, ça L'affaire compte. porte sur la chanson Haaland, où il semble s'identifier à l'auteur de l'attentat du 14 juillet 2026 à Nice. 2016, bébé, parce que 2026, 2016 à Nice. Donc, c'est l'attentat de la promenade des Anglais Coucou, où Edultile. un terroriste avait, avec un camion, rentré dans une foule, qui était rentré dans une foule à Nice. Donc, attentat évidemment atroce, Attends, j'ai qui une a coûté la vie à truc. plein d'innocents. C'était quand même un attentat horrible. Je sais pas combien de morts ça avait fait, mais c'est vrai que c'était quand même terrible. On va lire l'article, ça va nous donner sûrement Ok. plus de détails. En dé- 84 morts, hein, quand même, voilà. 84 morts. 86. Et des centaines de blessés sur la penade des Anglais. En défense, je suis Khalidou, t'es l'anglette. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la promenade des Anglais, sous-entendu. Bah, sous-entendu, mais en fait, c'est ça qui est intéressant avec la condamnation, c'est que Frisk Corleone est habitué à faire des rimes et à pas dire le dernier mot. Et en fait, il nous fait deviner la rime. C'est un peu un truc qu'il a ramené dans le rap, qui est hyper C'est intéressant. Il l'a fait dans beaucoup de cas. c'est la co-construction Et ce des qui est publics. intéressant, c'est que Frisk Corleone, il a toujours joué avec ce rapport à la censure. Il y a Hmm. plein de phrases qu'il disait pas pour voir un peu, pour tester la censure. Il a fait sur plein de choses, avec notamment, il me semble, des références un peu complotistes, des références au nazisme et des choses comme ça. Et, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours testé à la limite. Ce qu'il faut savoir, c'est que son rap s'inscrit un peu dans une tradition de rap qui est arrivée en 2001 à New York, bah, après 2001, qui est tout un rap underground qui a beaucoup joué des codes des attaques du 11 septembre. Et en fait, beaucoup d'Afro-Américains euh, qui sont très anti-états-uniens, anti-gouvernement, anti-gouvernement pouvoir américain, ont beaucoup pris les références des attentats Hmm. pour un peu jouer d'un côté sulfureux contre, Hmm. contre Bush, qui était au pouvoir à En l'époque, même temps, c'est qui était un vénère, hein. républicain. Et genre, eux, ces rappeurs-là, ils se sont pas fait condamner. Bah non, aux États-Unis, la liberté d'expression est beaucoup plus large Hmm. qu'en France. Littéralement, Oui, il y a c'est des free parades du Ku speech Klux et tout. Klan aujourd'hui. Il y avait à Charlottesville Hmm. euh, des, souvent des Proud Boys, des organisations suprémacistes blanches qui défilent librement dans la rue. Oui. Il y a KKK qui parfois, donc le Ku Klux Klan qui défile encore dans la rue. Et donc, euh, Mais, et en... donc le free speech là-bas, il est vraiment très très poussé, Hmm. beaucoup plus qu'en France. mais à la fois, genre, ok, ils vont pas se faire condamner direct pour leurs paroles, mais après, tu me disais que le nombre de rappeurs qui finissaient emprisonnés par la police pour plein de fausses raisons. Oui, aux États-Unis, tu peux. Ouais, mais ça, c'est différent. Je vais pas développer parce que c'est pas vraiment en Non, lien, mais mais c'est oui. plus sur des paroles dans le rap qui sont utilisées, des paroles qui sont utilisées de rappeurs. Par exemple, on peut prendre Ocho Guido, un rappeur de Los Angeles, ou Draco the Ruler, un rappeur de Los Angeles, où Ouais. ces paroles sont utilisés contre lui comme preuve d'activité criminelle. Ah Donc c'est oui. encore autre chose, c'est plus l'activité Non, criminelle. mais C'est pas oui. directement sur la liberté d'expression, mais en fait Oui. si, parce que Bah oui, c'est c'est ça. c'est c'est ce que ça prouve, c'est que les rappeurs n'ont pas le droit, euh, D'être des criminels. non, d'être Non, je des rigole, artistes. je plaisante. D'être des artistes, ils sont pas considérés comme artistes et c'est un peu une longue tradition de répression contre les populations noires et contre leur art. Ouais. C'est Revoir de dire Sinners, que finalement. Ouais, mais c'est de dire que, en gros, ce qu'ils Désolée. disent, Oui. les rappeurs noirs, les noirs sont très instinctifs. Ce qu'ils disent, c'est ils font un Ah oui, art c'est premier primitif degré, et quoi. qui sont toujours premier degré dans Ouais. leur art et qu'il Mm. n'y a pas un recul artistique et donc ils ne jouent pas des codes, qui ne jouent pas avec, comme pourrait faire par exemple Globalement, ça, c'est un truc des certains cultures romanciers populaires aussi, non? qui font de l'auto fiction, donc qui se réécrivent sur eux-mêmes. Et c'est des choses qui ne sont pas données aux Afro-Américains, quoi. Ce qui est intéressant avec Frisk Corleone, Oui.
c'est que lui, il a toujours joué avec la limite, quoi. Il a toujours joué avec la limite. Et là, ce qui est fou, c'est qu'il a même pas, il a même pas, il a même pas donné la fin de la phrase, quoi. C'est-à-dire, il va être condamné sur une C'est non-phrase, chaud. ce qui est, je trouve, hyper inquiétant Ça, c'est sur la chaud de ouf. criminalisation d'une partie de la population et de leur art. Ouais. Peu importe de est-ce qu'on pense que Frisk Corleone est un artiste de droite, de gauche, antiraciste, raciste, etc. Je pense que il se serait pas permis une telle répression sur d'autres artistes Ouais. et sur d'autres artistes qui ne sont pas le rap. Surtout que le rap a une longue histoire de répression. Ouais. De répression, que ce soit La Rumeur qui avait été attaqué à l'époque, c'était Sarkozy, c'était pas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, ils avaient été attaqués parce qu'ils avaient fait des paroles anti-flics. Il y a aussi 13 blocs qui avaient eu des petits problèmes, mais finalement, ils ont censuré leur son pour éviter les problèmes. Il y avait la pochette de l'album de Desporuti, Ouais. où il avait eu 30 000 euros d'amende. Et d'ailleurs, j'ai la pochette, donc je vais vous montrer. Elle est juste derrière moi. Les rappeurs noirs et arabes n'ont pas le droit d'être provocateurs et d'avoir une démarche artistique. Ils sont immédiatement jugés bêtes et problématiques. Exactement. Donc, il y a cette pochette d'album de Desporuti, Les Sirènes du Charbon, que j'ai en vinyle là, où on le voit, Vas-y, petit, enfant. Là, c'est une photo de lui, où il est entouré par des flics CRS. Max, ce Stan. Et cette pochette d'album lui a fait avoir 30 000 euros d'amende. Parce qu'elle était Fais voir. jugée anti-flic, elle a été attaquée Ah, mais par oui, je suis bête. des syndicats. Par des syndicats de policiers de l'époque. Donc, voilà. C'est une vraie OMG. Despo le GOAT. Donc, il y a une grande histoire de répression de l'art des Afro-Américains, de l'art des minorités raciales. Rappelle que nous, aujourd'hui, on a une vision du jazz, du blues, totalement blanchi, adoré par tout le monde. Mais en fait, il faut savoir que tous ces lieux-là étaient des lieux attaqués, étaient des lieux qui subissaient des raids bien avant le rap qui est vu comme le truc des quartiers horribles. C'est-à-dire les musiques, que ce soit à Harlem, de jazz, Harlem Renaissance, toute cette époque-là, ils se faisaient contrôler par les flics. Parce que tout simplement, déjà, les endroits d'attroupement noir, les lieux festifs étaient attaqués. Et c'est quelque chose, comme tu disais, Nonor, qu'on voit très bien dans Sinners, exactement. Ouais. Ou dans Sinners, en fait, on voit que ces espaces-là... Vous l'avez vu, les gens? Ouais, vous l'avez vu ou pas? Mais c'est quelque chose, en fait, on voit ces espaces-là de communautés de festifs étaient des espaces rares et très précaires. Ouais. Très précaire. Bah, en fait, ça fait le lien un peu avec Michel de Certeau, hein, où tu sais, où Ouais, on disait que la parlé, culture populaire existe dans la culture de l'autre, ou en tout cas qu'elle est rendue structurellement quasiment impossible, hyper précaire et fragile. Mais c'est beau. Enfin, c'était bien dit, je veux dire, mais c'est intéressant, je pense, sur les cultures populaires aussi, de ce que ça dit, quoi. Exactement. Surtout dans un contexte où, en plus de ça, il y a le contexte de l'islamophobie d'État, avec la définition étendue aussi du terrorisme, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre que c'est une manière de fliquer, de contrôler des sous-cultures qui vont contre la culture hégémonique un peu française. Et même C'est quoi la culture des hégémonique civilisations, française? des États-nations, où en fait il y a un peu le pacte racial, il y a un pacte de on est l'Occident, on est les meilleurs du monde, on est l'endroit du monde où le plus progressiste et le plus en avance. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le rap hardcore. Et Frisk Corleone vient de ce rap-là. C'est ses références, le rap hardcore. Et par exemple, vous prenez l'album Or Noir. Par exemple, avec cette condamnation, vous prenez l'album Or Noir, qui est un des albums les plus importants de trap et même des plus importants de l'histoire du rap français, de Caris. On pourrait mettre. Et bah, il y a plein de phrases dedans où il pourrait se faire condamner comme ça. Parce qu'une des références du rap hardcore... Je crame le gros cul de Marianne. Ouais, par exemple, il y a Je crame le gros cul de Marianne, c'est pour ça que ça sent le bacon. Mais il y a plein... Ce que je veux dire, c'est que ce que fait le rap hardcore, c'est prendre toutes les figures, tous les pays... consensuels. Non, tous les pays omnis par l'ordre occidental. Par exemple, la Russie, l'Iran, le Shah d'Iran, les Mollahs, la Russie, tous ces pays-là que déteste l'Occident,
et bah, il fait que des références à ça. Ils font que dire nous, on est ça. Voilà Kadhafi. Mm. Et c'est des figures très importantes dans le rap parce que c'est des figures qui ont été en confrontation avec l'ordre occidental. Et donc, pour des catégories noires, arabes, qui ont été en Occident, et bah, toutes ces figures-là, qu'ils soient de gauche, marxistes ou même de droite, voire extrême droite, c'est-à-dire par exemple, vous prenez Cuba, Che Guevara, ils peuvent être cités. Vous prenez Poutine, il peut être cité. Vous prenez les mollahs d'Iran, ils Les peuvent être rappeurs cités. sont-ils Vous campistes? prenez aussi, par exemple, pour Che Guevara, pour, Frisk Orleans? pour Frisk Corleone, il parlait aussi, par exemple, de Kemi Seba. Donc des figures qui ont un rapport anti-occidental. Mhm. Et ben, il prenait énormément ces figures-là, ces pays-là, contre l'ordre occidental classique. Et donc, c'est intéressant de voir aussi pourquoi ils se reconnaissent dans ces figures-là. Ouais. Parce qu'ils sentent toute l'hypocrisie, toute la violence que l'Occident, qui se donne des belles normes, qui se voit comme les pays les plus avancés, ce qu'ils ont fait aux non-blancs, que ce Mhm. soit aux États-Unis, les Afro-Américains. Pour ça que c'est ça qui est marrant, c'est que dans le rap post 11 septembre, aux États-Unis, les Afro-Américains ils disent nous, on n'est pas en empathie avec vous, c'est un choc national. Aux États-Unis, c'est un choc national, c'est même soi-disant un choc mondial de Ah oui. l'Occident. Et ils te disent nous, les Noirs, non, on est du côté de Oussama Ben Laden. Et en Là, France, tu vas te faire clipper par non, Titi mais en Gauchiste. France, en France, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire que ces rappeurs-là, Mm. ils te disent pour un peu embêter la morale occidentale, la morale française, etc. Ils te disent nous, on est du côté de ces gens-là. Mm. On est du côté de ces Bah, gens-là la vérité, c'est parce que quand. on n'a pas la même empathie que vous parce qu'on a été martyrisé, on a été colonisé, on a été euh, précarisé Mm, mm. par l'Occident et par la France, par les États-Unis, etc. Et donc c'est vraiment cette tradition-là, hein. C'est la même tradition de rap hardcore, de rap underground, et aussi qui jouait du coup, qui assumait un peu un rapport complotiste, parce que c'est ce que déteste aussi l'Occident, c'est le rapport au savoir non rationnel. Bah, et puis non guidés par les médias occidentaux qui délivrent leur propagande de la vomisse tous les jours Et donc c'est là que c'est sur effrayant, les c'est plateaux, quoi. c'est là qu'il faut comprendre aussi cette décision vraiment comme un pôle, comment contrôler des discours qui ne sont pas ceux de l'hégémonie Mm. culturelle, civilisationnelle, etc. Peu importe où ils vont. Moi je vous dis pas que Frisk Orleans est basé, que Frisk Orleans est la révolution prolétarienne ou non blanche, que c'est une figure décoloniale, rien à voir. Mais je trouve qu'en tant qu'art, en tant qu'œuvre esthétique, je trouve toujours ça intéressant de voir des gens qui n'ont pas euh, le même rapport de sensibilité, les mêmes figures. C'est Mm. toujours intéressant et c'est justement dans l'art qu'on devrait voir ces choses-là. Est-ce que le Et on rap. leur interdit même ça dans l'art, ce qui est fou pour soi-disant l'Occident qui est l'endroit de la liberté d'expression, etc. Quoi. Bah, ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de phrase, tu fais réapparaître les frontières directement, hein. Bah oui, Si tant est qu'elles aient disparu, ce qui n'est absolument pas le cas, mais laconique, ce que tu dis, c'est magnifique. La question finale, c'est qui a le droit d'être subversif en Occident. Et c'est ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que la, Sabrina Carpenter, la d'après Melissa subversion, Amneris. oui, Je déjà, rigole. mais Ce qui est pas faux, mais. la subversion à la morale que, par exemple, pourrait être Charlie Hebdo, Mm. c'est-à-dire la morale en Occident, c'est quand même, on est antiraciste, même s'il y a plein de limites à ça, mais on est antiraciste. On est Et eux, ils antiraciste, font des trucs où ils taquinent de manière un colorblind. peu raciste pour s'amuser. Ils ont le droit, la liberté d'expression. Moi, je trouve ça pas intéressant, ni esthétiquement, ni politiquement, rien, mais ils ont le droit. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, qui n'a pas le droit? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les rappeurs, les non-blancs, n'ont pas le droit. Orelsan et son fameux clip contre les femmes. Oui, voilà, par exemple. Ouais. Bon, on Mm. continue l'article. Mais Mais les trucs comme ça, t'apprends ça où? de quoi? Les trucs que tu viens de dire. Bah, il y a Nicolas des gens Pellion? que j'aime beaucoup dans le rap qui sont très intéressants. Il y a Nicolas Pellion qui me semble qu'à la base, il est ethnographe. Et après, vu qu'il était fan de rap, il a fini finalement à être journaliste rap et à parler beaucoup de rap. Et il a sorti un livre, L'enfer du décor. Non, comment ça Ouais. s'appelle? Une Non, décennie de rap fiction. ouais, mais c'est l'enfer de je sais plus quoi. Je l'ai le livre, attends. Peut-être je vais le chercher, j'arrive.
Comme ça, je vous donne mes refs en même temps. L'enfer sur terre. Ah oui, Il y a ce livre-là, L'Enfer sur dans terre, 20 balles. une décennie de rap fiction qui est excellent. Et en fait, il y a une conférence qu'ils ont fait sur la violence et le rap, etc., où ils parlent de tout ça. Le Mohamed Magassa, qui est celui qui coécrit le livre, il a aussi des grandes connaissances en jazz, etc., en musique noire. Et en fait, il explique aussi toute cette histoire-là de criminalisation des musiques noires, et il remet un peu dans le contexte historique. Et donc, c'est super intéressant. Ils ont des conférences, je crois, il y en a une qui est sur YouTube qui est fabuleuse, ou peut-être en podcast. Ça tue. Et aussi, bah, quelle connaissance, bah, c'est que j'écoute du rap depuis que je suis quasiment enfant, quoi. Donc, ça aide aussi. Putain, un énorme cerveau, faut dire. Et donc, aussi, bah, faut comprendre les codes, les sous-genres du rap, etc. Parce que tout le monde écoute du rap, mais en fait, après, il y a quand même des sous-genres, il y a des raps qui n'ont rien à voir. Petite Sœur, ça n'a rien à voir avec Frisk Orleans, qui n'a rien à voir avec. J'en sais rien, moi. Il y a qui d'autre que je pourrais te dire? Bon, MHD, par exemple. Et il y a des codes, il y a des sous-genres de rap qui ont leur propre histoire. Et en fait, le rap de Frisk Orleans, il est très new-yorkais, euh, euh, underground, complotiste un peu aussi avec l'aspect Roi Enoch et tout. C'est un rap en fait qui a une histoire. Qui a une histoire. Et Mhm. donc, mais dans les arts, dans les propositions artistiques, des personnes qui sont non blanches, il y a toujours ce rapport à l'art où on simplifie leur art et on dit que bon, c'est juste primitif. Ils pensent tout premier degré. Tu sais, il n'y a pas de réflexivité. Il n'y a pas de construction intellectuelle derrière l'art. C'est vraiment du primitif tout bête. Et en fait, non, il y a des genres, il y a toute une histoire culturelle de cet art-là. Et bon, bref, on va continuer l'article. Même si le nom de l'avenue n'est jamais prononcé, il est suggéré par les rimes et le silence qui suit la phrase interrompue. L'art peut et doit nous bousculer, a reconnu lors de l'audience en février le procureur de la République de Nice. Oh, Nice, déjà, bah voilà pourquoi il a pris de la prison. Damien Martinelli. Bon, après, Martinelli. il a l'appel. À l'appel, peut-être qu'il Il gagnera. s'est fait Mais ce condamner qui par est, un Italien raciste, forcément. mais ce qui est Qui est noir, effrayant, mais tu sais sûrement. qu'il est italien. Hein. Ah merde. Euh, Ah oui, Frisk Orleans, Lorenzo! Frisk Orleans est Diakhaté. Ah sénégalo-italien. ouais, C'est le ses deux origines. mélange! Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Même si le nom de l'avenue n'est pas prononcé, il est suggéré par les rimes et le science qui suit la phrase Ça interrompue. n'a aucun C'est quand sens. même assez fou de condamner une personne C'est sur ce que tu penses qu'il ça va s dire. mais c'est pas possible que Mais ça moi, je pense que ça va sauter ça en va appel. sauter, oui. Mais ça montre un mauvais signe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la construction du monstre, la Ah construction du oui. criminel pour après le fumer. Et là, Et attendez, ça suit parce que c'est intéressant. Avant de qualifier Frisk Orleans de dieudonné du rap français, en raison d'un fond idéologique nauséabond. C'est sûr que le fond du procureur de la République de Nice, il est pas nauséabond, hein. Et une volonté de provocation dans une logique mercantile. Mais voilà, bah, on en revient à ça, hein, sur, c'est pour tu sais, genre, vraiment l'idée que tu peux pas avoir une démarche artistique, c'est tout pour le buzz, tout pour l'argent, quoi, ça n'est il avait requis 18 mois de prison avec sursis, ce qui est aussi une grosse peine hein, en soi. c'est Hein. vraiment Pour chaud, des hein. mots prononcés, c'est quand même une grosse peine. Plus 50 000 € Mais en d'amende, c'est plus, quand même l'idée, pas là, mal. le truc, c'est vu que c'est du sursis, ça paraît moins grave, mais en vrai, tu sais, je trouve c'est intéressant aussi, ça devrait nous questionner aussi sur, le fait que on va plus banaliser quand c'est pas de la prison ferme, tu vois? Ouais. Isa Lorenzo Diakhaté, le vrai nom du rappeur de 33 ans, n'a jamais réagi. Il a choisi le silence pendant l'enquête et n'est venu ni au procès ni au délibéré. Il a bien raison, hein. Ouais, mais ça, c'est C'est des choses contre qui te ça font c'est prendre ouais. beaucoup plus cher, ne pas aller aux convocations, etc. C'est toujours un truc qui aggrave les peines. Ouais, Parce que évidemment, mais la justice, en plus d'être un organe de répression, oui, hein, ils veulent c'est que c'est tu te aussi un organe, soumettes, voilà, de de soumission. fabrique du consentement. Ah bah, consentement, notion piège. Alors, il a choisi le silence pendant l'enquête, hein. Son avocat, Adrien Chartron, a annoncé lundi qu'il ferait appel en dénonçant une décision qui relève plus de l'autoritaire, du discrétionnaire que du droit. Oui, bah en même temps, le droit depuis Macron, hein, on est plus dans l'autoritaire et le discrétionnaire, hein, de la mesure où la condamnation porte sur des mots qui n'ont pas été prononcés. Bon, ça, Absent à son procès. Outre la prison avec sursis et l'amende, le rappeur a été condamné à verser 2 800 € de dommages et intérêts à chacune des parties civiles, une interdiction de venir dans les Alpes-Maritimes pendant 3 ans. Mais n'importe quoi. Non mais tu sais, non mais je veux dire, ça n'a aucun sens quoi. Je veux dire, la décision, elle est complètement conne. Genre vraiment, c'est quoi d'où c'est justifié. C'est ça, je veux dire. bah oui, Max, il mais me regarde en mode.
Je sais pas pourquoi t'es parti en couille d'un coup, je Mais non, comprends mais pas. ça m'énerve, je comprends pas, c'est complètement con. En fait, c'est vraiment Jacques Adji a dit: «Tu seras interdit», tu vois? Ça, je veux dire, c'est débile, genre vraiment. Je sais pas. Oui, mais c'est un truc qui est assez aussi connu historiquement. C'est ce qui a été fait, par exemple, pour certains rappeurs, des interdictions de territoire. Et Ouais. pour certaines personnes aussi, vues comme nauséabondes. Par exemple, Chief Keef, il a été interdit de Chicago. Chief Keef, OK. un rappeur de Chicago qui faisait de la drill, donc un son un peu spécifique de Chicago. Donc, il y a de la banlieue sud de Chicago, des quartiers afro-américains vus comme les plus violents, etc. Et bah, il a été interdit de vivre littéralement. Tech, ça lui a sauvé la vie, oui, en soi. Mais ça lui a. Oui, parce qu'en plus, tout le monde mourait dans ses entourages, parce qu'évidemment, il vient de Au Bloc, donc il y a un quartier connu de Mmh Chicago, mh. du sud de Chicago, qui, évidemment, avec une jeunesse qui a une moyenne de vie, une espérance de vie très faible, parce qu'il y a beaucoup de gangs, etc., avec beaucoup de morts. Mais en gros, il a été interdit de Chicago. Mmh. Pourquoi? L'argument était qu'il crée la violence. Et ça, c'est un truc qui a été aussi utilisé dans la drill anglaise. Ouais. C'est de dire qu'en fait, cette musique crée la violence. Et en Mmh. fait, la réalité, c'est encore un processus raciste. C'est pareil pour le gangsta rap. Il y avait des élus républicains à Los Angeles qui attaquaient Snoop Dogg à l'époque parce qu'il créait la violence par sa musique gangsta rap, etc. C'est en fait comment une violence en retour de la misère imposée à certaines populations, Ouais. quand elle est visible, quand elle est montrée à travers la musique, parce qu'en fait, ils n'ont pas créé la violence. Évidemment que avant l'émergence de la drill à Chicago, il y avait déjà des assassinats, des meurtres entre gangs. Évidemment que le gangsta rap n'a pas créé euh, les gangs Les ghettos. À Los Angeles, etc., que la violence au couteau, c'est un long phénomène en Angleterre qui remonte même, et pareil pour les attaques aux acides, qui remonte même à la culture anglaise, genre de plusieurs siècles en avant. À la base, l'acide, tu le lançais au visage des femmes qui te trompaient. Et Ah c'était un tiens! moyen de les défigurer. Donc ça fait partie de la culture anglaise, en vrai, les En attaques aux vrai, ils acides. sont bien intégrés Et finalement. tu sais que par racisme, en Angleterre, ils ont dit que ça venait Ah des d'Inde, populations non? musulmanes Ah oui. qui, en gros, ferait ça, tu sais, parce qu'il y a eu il y a eu vite fait des trucs d'acide, je sais pas, en mode État islamique sur les femmes. C'est en Ah mode OK. attaque des femmes, excision, acide, l'attaque Mmh. des corps des femmes, c'est des trucs de musulmans, etc. Alors que non, ça vient de la tradition anglaise, quoi, le truc. Les Anglais sont vraiment un peuple, Voilà, j'en avais parlé tout à l'heure des lyrics, des paroles dans les chansons qui sont utilisées aussi contre les rappeurs, mmh comme preuve d'activité criminelle, ce qui est terrible sur la liberté d'expression. Et j'ai oublié où je voulais en venir. Oui, Ah oui, ah c'est marrant, on et m'avait dit donc, que c'était que les Pakistanais qui faisaient ça. voilà, Oui, exactement, voilà. mais c'est ça le racisme qu'ils ont fait. J'ai confondu les Indiens et les Mais non, il y a Pakistanais. une longue histoire de l'attaque aux acides qui est vraiment un truc anglais, mais vraiment des trucs qui datent genre du 19e siècle. Jacques Léventreur, C'est un délire, quoi. Et oui, où je voulais en venir, c'est du coup, non, c'est l'interdiction de l'interdiction territoire. des territoires, de villes, etc. C'est un truc qui est assez commun, en fait, contre Mais les figures noires, contre des comment tu figures... légitimes ça surtout, enfin, du point de vue du droit? Genre, c'est quoi, genre, la menace qu'ils représentent aux c'est Alpes-Maritimes? ce qu'ils aiment bien dire, c'est genre truc à l'ordre public, comment on appelle ça? Trouble à l'ordre public? Voilà, potentiellement OK. trouble à l'ordre public, etc. Ah Ouais. oui, d'accord. Mais ça justifie, genre, de t'interdire un département? Ça n'a aucun sens. Plusieurs victimes de l'attentat et associations de victimes s'étaient portées partie civile. Oh là là. Oh, pour dénoncer un usage commercial de leur souffrance et avaient amèrement regretté que le rappeur ne se soit pas présenté au procès, ne serait-ce que pour les écouter. Et bah après, Oh! eux, ils jouent leur truc. Oh! Peut-être, non, mais peut-être, faut toujours être aussi équilibré, dans le sens où peut-être que pour certains, la phrase les a choqués. Ok. Non mais Mais d'accord, mais si, est-ce que ça se règle dans un non, mais tribunal? déjà, oui, on pourrait dire ça, mais après, si tout ce qui choque doit être judiciarisé par Oh, exemple, on n'a pas fini, hein. judiciarisé et par exemple indemnisé, ah Ouais. putain, on n'en finit plus, quoi. Parce que les sensibilités, vu qu'elles sont infinies, tu vois ce que je veux dire ça me rappelle le mec de TikTok qui faisait des émeutes pour des Tasty Krusty.
Interdit de Interdit de Châtelet, c'était aussi parce que c'était de... Ouais, ouais, ouais. Je suis morte. Après, on t'interdit de Châtelet, c'est chaud, hein. Parce que vraiment, Châtelet, Oui, tout mène à oui, Châtelet. c'est vrai. Comment il s'appelle? Il rigole, il dit je suis le maire. Comment il s'appelle ce mec? C'est un influenceur qui s'est fait interdire de plein de lieux. Je suis morte. Pas pourquoi? C'est C'est ça qui est complètement intéressant aussi fou. sur le racisme et la race, etc. C'est que vu qu'il est très suivi par un public blanc, par un public jeune et surtout un Ah public ouais. non blanc, Ah ouais. donc en fait, il relayait quelque chose. Il créait genre, je sais pas, 500, 1000 jeunes qui allaient sur l'endroit. Ce qui est quand même la Ah ouais, phobie des flics, quoi. la Se phobie retrouver des avec flics, 1000 ouais. noirs, C'est 1000 rebeux à comme si Châtelet. t'avais la fête de la musique tous les jours, quoi. Ah, mais c'est leur phobie. Et donc, ce mec s'est fait interdire. S'est fait Ah interdire de là. Châtelet, ce qui est fou. Le concept interdit de Châtelet, c'est quoi la limite? C'est fou. Non, mais Mais c'est c'était oui. vraiment n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est complètement ouf. Bon, on continue à lire. Willy l'ancien, non. Ah non, JRAC Nimp. Quoi? Alors attends, oui, je ne peux pas croire qu'on puisse glorifier leur cauchemar, avait déclaré Ager Ben Aouissi. Président d'une association d'accompagnant les enfants victimes de l'attentat. Aujourd'hui, adolescents ou adultes, le public de Frisk Orléans, le terrorisme ne doit pas être une image de puissance, ça ne peut pas être une figure de style. Bah, tu vois, ça, c'est complètement. Bah, c'est une vision morale. Et je comprends, tout le monde a sa morale, etc. Mais t'enlèves 95% du rap hardcore. Des références de Caris, des références new-yorkaises d'un rap afro-américain underground qui a fait 40 rimes sur Ben Laden. Tu avais littéralement des albums. J'ai oublié cette cover d'album qui est connue où tu as un rappeur noir c'est un peu un montage, c'est mal fait, c'était un peu à l'époque, où il a la tête un peu de Ben Laden et un peu de lui, tu vois. Mhm. Et derrière lui, tu as, le World Trade Center, donc les tours qui reçoivent l'avion. Et c'est ça, sa pochette d'album. C'est littéralement ça, sa pochette d'album. Cet album-là. Donc Putain, j'ai c'est ça, jamais en vu fait, ça. les références de la musique de Frisk Orleans. Et donc ça, c'était une cover, quoi. C'était une cover qui sortait à New York. Et donc là, vous voyez tout l'aspect aussi du rap underground, c'est-à-dire Def Jam. En fait, sur les tours, il y a Def Jam et il y a Universal, qui sont les deux, Plus gros label. ouais, qui sont deux gros labels américains. Et donc, c'est aussi toute la tradition de Frisk Orleans, qui est l'indépendance, on se construit Mhm. par nous-mêmes. Et c'est cette tradition-là underground qui aussi, parce que c'est en underground, ça permettait de dire des plus grosses choses, des choses plus Ouais. provocantes et tout. Donc, en fait, il a une Et c'est une tradition. liberté sur le fond. Voilà, l'indépendance ça apporte plus de liberté. Mhm. Mais, oui. Mais c'est exactement à cette Elle est jolie la cover. cover par contre. Ouais, c'est cette cover à laquelle j'ai pensé, mais il y en a plein d'autres en fait. Il y a eu plein de mixtapes, plein d'albums post 11 septembre qui étaient dans cette vibe-là, tu vois. Ah. Et donc, Ah oui, et donc un carton sur internet, lâché par son label Universal Music après une première enquête en 2020. Ah bah tiens justement, Universal, le lien il bah, est tout trouvé. Universal qui appartient à Bolloré. Hein. Pour provocation à la haine raciale, finalement classée sans suite, Frisk Orleans a renoncé à se produire en concert depuis une cascade d'annulations préfectorales à la suite de l'ouverture de l'enquête niçoise début 2024. Mais encore les préfets, c'est vraiment... Ah bah les Merci préfets Napoléon d'avoir créé les préfets, cette institution de mort là. de répression, Quel enfer. étatique. Personne ne vote pour eux. Ils sont installés par le président. Par le président, oui. Et par le ministre de l'Intérieur. Et c'est des organes de répression, quoi. Ils exécutent. C'est terrible. Oui, c'est un scandale Alors, de fou. entre Nice, Universal, les préfets, t'as le bingo du fascisme. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi sur Indépendance et sur le fait qu'il y a les plateformes de streaming qui permettent une certaine indépendance vis-à-vis des grosses structures qu'il y avait avant, avec notamment aussi des moyens de mettre en streaming ses albums, sa musique, ses productions musicales, sans passer maintenant par les grosses plateformes. Et du coup, tu as moins ce pouvoir de vie et de mort qu'avait Universal et d'autres gros labels. Parce que là, à la fin de l'article, on voit, mais Internet reste un puissant vecteur d'influence et de revenus. L'album La Menace Fantôme, d'où est tiré le duo Haaland, donc le son Haaland, a enregistré 5,2 millions d'écoutes sur Spotify dans les 24 heures après sa sortie, avait rappelé le procureur. Donc en fait, malgré ça, il survit et il peut faire de l'argent.
il peut faire de l'argent Et quand ça, même, il peut ça en les vivre. embête tellement qu'ils veulent le foutre en Bah tôle. oui, bah oui, Youhou! Mais en fait, si ça lui avait niqué, Universal l'avait lâché, ça avait fait foirer sa carrière, il se serait ça aurait peut-être pas suffi. autant acharné. Donc là, vu que l'acharnement ne fonctionne pas, eh ben, ils ont décidé de le foutre en tôle. Youhou! Mais quel scandale, n'empêche quand même. C'est chaud, hein. Bah oui, et Je suis je me choquée. rappelle d'un scandale qui avait été, d'une affaire en fait, qui avait été hyper importante. Je sais pas si vous vous rappelez de ce rappeur, XXXTentacion, Ah oui. qui avait eu une affaire qui sortait. Même, je crois, il a été condamné pour avoir frappé sa femme ou un truc comme ça, des violences Mmh. domestiques. Et à l'époque, il avait failli être cancel. Il avait failli être cancel. Il y avait Spotify qui menaçait et l'industrie musicale, je crois Apple Music, etc., qui menaçait de retirer tous ses sons. Et chose surprenante, chose intéressante, Kendrick Lamar, donc immense rappeur connu de la West Coast, de Los Angeles, de Compton plus précisément, qui est accepté par tout le monde, quoi. C'est une superstar. Il a fait le Super Bowl l'année dernière. Il avait dit, si vous le cancellez, si vous enlevez sa musique, je retire toute ma musique. Il avait fait pression comme ça à Spotify, à Apple Music et tout, et ils avaient gardé ses sons. Et pour beaucoup, c'était la déception. Ah, Kendrick Lamar protège un frappeur de femmes, une personne problématique, horrible, etc. Mais ce qui était intéressant, et j'avais vu un article sur ça qui parlait de ça, c'est de voir qu'en fait, le cancel Mmh. musical était quelque chose en fait qui avait une réalité et que sur les noirs. C'est-à-dire, si tu prenais toutes les affaires dans le rock, toutes les affaires dans d'autres genres musicaux plus dominés par les blancs, les mecs n'ont jamais eu la pression Mmh. de se faire supprimer leurs revenus, leur production musicale. Et la pression, en tout cas, cette pression qui était venue à fond sur XXXTentacion. Et Kendrick Lamar, il avait refusé. Et moi, je comprends cette logique-là, c'est que le rap a la spécificité d'être le genre musical où des masculinités vraiment Non les blanche? plus, ouais, les moins hégémoniques, quoi, les Mmh plus mh. précarisées, parfois les plus criminelles ou les plus délinquantes, celles qu'on voit jamais à la télé ou très peu, à part dans des rôles de braqueurs, etc. Celles qui n'ont pas voix au chapitre, c'est le style musical où on les entend le plus. Bah, tu pourrais même dire ça pour les féminités en vrai, hein, Et parce que pareil pour tu les vois féminités aussi, les c'est les féminités, les on voit le Sexy Red et plus tout, je vois pas où est-ce qu'elle d'anciennes, aurait, ouais, d'anciennes stripteaseuses, de michto mmh, assumées, comme ils disent ratchet, de bad bitch, mmh mh. etc. Ces ces espaces-là qui sont espaces-là précaires qui sont voilà, qui représentent le mieux. et noyautés en plus quand tu vois les labels et tout, quoi. Et donc, je vois le rapport stratégique de Kendrick Lamar à dire, mais attention, si on fait rentrer cette politique du cancel, de pureté sur ce genre-là, eh ben, on n'aura plus de Kodak Black, on n'aura plus de Gucci Mane, on n'aura plus d'anciens On aura dealers, plus on n'aura personne. plus de Pusha T, on n'aura plus de, Snoop Dogg. Mmh. Je rappelle que Snoop Dogg a tué quelqu'un en légitime défense. On n'aura plus toutes ces personnes-là. Moi, ce qui me fait Pareil t pour Gucci Mane qui a tué quelqu'un en légitime défense. Il a réussi avec un bon avocat à dire légitime défense, mais en fait, c'est des histoires de gang, hein. Donc, c'est quand même des gens qui ont ôté la vie, des gens qui ont vendu du crack, des gens qui ont été potentiellement proxénètes, des gens aussi qui n'ont rien fait de tout ça et qui rappent ça de manière un peu folklorique. C'est ce monde-là. Et donc, si on ramène cette logique de cancel dans le rap, en fait, à la fin, tu n'as plus personne. Ou tu as les rappeurs un peu. Euh, je sais pas, de gauche, des Médine, des gens comme ça, tu vois, des, euh, des rappeurs, on va dire, plus formellement alignés sur des positions que la gauche est censée aimer. mmh. Voilà, des J. Cole, des rappeurs progressistes et tout. C'est comme ça aussi que commence une gentrification du rap. Mmh. Tout en étant dit, je dis tout ça tout en disant qu'il ne faut pas une impunité, même si je déteste le mot. Je déteste le mot. Et l'impunité partout, c'est bon. Oui, surtout qu'en plus, ils sont ultra. L'impunité. C'est aussi les artistes qui vont le plus en prison, hein. Bah oui. Les Gucci Mane, il y avait littéralement une page internet qui s'appelait Est-ce que Gucci Mane est en prison? Parce qu'on ne savait jamais quand il était en prison ou pas, parce qu'il allait tellement en prison. Pareil pour tous les rappeurs que j'écoute, moi, US, le nombre qui va en prison ou aussi qui meurt vite.
Ah Il faut ouais. se rappeler que quand on est fan de rap, que ce soit de rap US, surtout de rap US, encore plus avec la C'est une violence, espérance de vie du Moyen Âge, hein. ouais, c'est Et que encore, je nous, pense que les gens au Moyen Âge, que ce ils soit vivaient des plus Pop longtemps. Smoke, des XXXTentacion, aussi avec les overdoses, et cetera. Je sais pas, moi, j'ai suivi récemment, il y a une grande scène locale qui s'est développée, qui est la scène de Détroit et de Flint. Ouh Le là. nombre de morts, elle a été décimée. Elle a été décimée. C'est une scène où il y aurait pu avoir 5 rappeurs qui émergent au niveau national aux États-Unis. Les mecs sont tous morts quasiment. C'est une catastrophe. Et le dernier qui est pas mort, qui s'appelle Lonnie, Ben Gang Lonnie, et bah maintenant il a changé de vie. Il est à Seattle, il s'est barré. Et il est un peu dans des trucs chamaniques, je sais pas quoi. Il a complètement changé de vie, mais parce que le mec, Tu il a vois tous failli tes être potes assassiné, il s'est pris une balle mourir. dans la tête, il a survécu, il, il a pris je sais plus combien de balles dans le corps, il a Tellement perdu tous sombre. ses amis, il a perdu tout le monde, donc en fait il est dans des rapports maintenant de vie un peu différentes. Pareil pour Chief Keef qui a perdu énormément d'amis, tous ces gens-là. Et donc Mmh. si ces gens-là, qui évidemment parfois ont fait des choses horribles, problématiques, etc., n'ont même plus cet Et espace puis que le rap, et ben c'est la fin, quoi. C'est la fin du seul espace où on entend ces gens-là. Où on entend ces gens-là, où on entend ces réalités-là, quoi. moi, ce qui m'a toujours fait bizarre avec le cancel pour VSS, c'est que genre, il y a Non, des mais il n'y gens a qui pas que ont VSS, hein. non, non, Mais c'est vrai que c'est par je les sais, VSS que maintenant on mais veut je les trouve que cancel. maintenant, c'est par les VSS que ça vient, alors que tu des gens, ils ont tué des gens. Oui. Tu sais, là, Gucci en Mane, mode, Gucci Mane a tué enfin, je quelqu'un. veux bien, le slogan Snoop Dogg a féministe à tué la con, quelqu'un. en mode un viol, c'est pire qu'un meurtre, ou je sais pas quoi, là, j'ai l'impression d'être, tuée vivante, mort Oui, vivante, je sais c'est pas ça. quoi, C'est là. que le viol, c'est pire que Mais le faut arrêter meurtre quand même parce de que déconner, c'est tuer une hein. personne en la laissant en vie. Je préfère me faire violer que me faire tuer, hein. Excuse me, hein. La hot take, Mais après, de toute tu façon, sais c'est que je toujours le des dis phrases. Non, en me mais, disant que c'est une hot take, alors que quand même, c'est quand même la base, ah, mais non? après, c'est toujours des phrases un peu qui veulent, voilà, qui veulent rien dire parce que Oui, bon, bah, voilà. désolée, je préfère quand Non, mais t'as même, si raison. je puis me Oui, permettre, bah oui, hein, t'as raison. ça Mais, va, hein. mais, mais c'est vrai qu'il y a une importance à garder le rap loin de codes bourgeois, Tout le loin monde de qui dit codes de RIP, respectabilité, parce que en fait, plus on met des codes de respectabilité dans le rap, plus bah, c'est ce qui se passe en France, hein, c'est que tu as un rap qui se gentrifie et c'est terrible, quoi. mmh mh. C'est une hot take parce que c'est tabou. Ben, c'est Et un en peu fait, on con, se hein. retrouvera avec une part de rap de cité qui sera de plus en plus faible et une rap et des Eddie de Preto, je ne sais quoi, hein, qui vont prendre de plus en plus de Mmh. place. Et des rappeurs, moi j'appelle les rappeurs quotidiens. Bon, ça va être terrible, quoi. Moi, je le dis un peu en vite fait, hein, je pourrais préciser plus, mais vous voyez l'idée. Ouais, après oui, je préfère avoir une jambe en bois qu'un bras en mousse. Je sais pas moi ce que je préfère. Ah Mais si, non, bref, j'avoue, je j'ai préfère l'impression avoir mes on jambes. a fait le tour en vrai sur tout ça, on a fait le tour. Bah, tu fait le tour, c'était Ouais, bien, hein. ouais, c'est le rap. C'était bien, c'était bien.